Décembre sur le DAX en weekly, donc attention, trade des confiseurs, ça veut c'est-à-dire que c'est 15 jours assez calmes et ce sont des semaines tronquées par les jours fériés de Noël et du jour de l'an. Ce sont des semaines où je ne trade pas, je reste connectée avec le marché, je fais mon plan du jour, je travaille, mais je ne trade pas parce que mes statistiques, les semaines où il manque des jours et encore plus dans cette période de fin d'année, sont souvent mes statistiques ne sont pas bonnes. Donc je vais faire mon plan du jour comme d'habitude parce qu'il faut rester quand même connecté. Donc nous avons des chiffres cette semaine, attention, le PCE Core, il est ou il y est pas, vous le savez, il est reporté régulièrement toutes les semaines, il n'apparaît pas sur tous les calendriers économiques. Donc si vous êtes in à cette heure-là, faites quand même attention, vérifiez avant, juste avant pour être sûr que cette annonce est maintenue parce que ça peut être très dangereux. Le mardi, nous avons aussi des chiffres, donc 14h30 le PIB, mais c'est surtout regarder l'horaire, 21h01 pour nous en Europe, pour les logements neufs parce que ces annonces sont décalées à cause de la fermeture à partir de mercredi et des horaires de marché assez réduits. Donc attention si vous décidez de travailler, les spreads vont être énormes et la volatilité bizarre, c'est-à-dire que ça, en général, on a un prix amorphe ou alors il peut vraiment partir vraiment très vite, très fort puisqu'il y manque de volume. Les prix ne sont pas balisés comme d'habitude, c'est d'où les statistiques moins bonnes. Donc rien de plus que la semaine dernière, on est passé haussier dans un programme d'achat ici, ouverture sous le prix de clôture, on va aller voir ça en petite unité de temps, avec au-dessus cette liquidité sur les 24 562 et évidemment ce niveau de market shift ici et la liquidité externe. C'est en daily, nous avons aussi, vous vous rappelez cette mèche avec les cadrans qui nous intéressent. Chaque niveau est un niveau en petite unité de temps où nous cherchons des setups de continuation. Donc on va passer en daily pour marquer le plus haut et le plus bas de vendredi, ici high and low. Et ça, c'est mon opening range que nous verrons plus précisément en petite unité de temps. Pourquoi j'ai laissé ce RTH gap, celui de jeudi à vendredi? Tout simplement parce qu'on ne l'a pas retracé, il est resté ouvert. Vous vous rappelez, on s'y attendait. Pourquoi? Parce qu'il est très grand. Donc quand il fait plus de 120 points, ce RTH gap, on s'attend à travailler le premier ou le point médian de celui-ci, mais pas le fermer tout de suite. On y reviendra, mais plus tard. Avec le dernier cadran ici, vous le reconnaissez, à 24 570 et le plus haut d'hier qui a été pris bien, à l'instant. Donc il est un peu tard, à 9h21, pour faire ce plan du jour, mais néanmoins, encore une fois, on se reconnecte au marché, on cherche nos niveaux et on marque, pourquoi pas, des alertes, ce que je ne ferai pas puisque je ne traderai pas, je vous l'ai dit, les 2 semaines qui arrivent. Donc le prix est venu chercher cette ligne de liquidité ici, se reconnecter avec cette mèche et regardez, on va chercher la liquidité. Impulsion haussière, on prend une liquidité immédiate, on crée une fourchette, latéralisation. Donc cette latéralisation peut durer encore, hein, mais au-dessus de nous, regardez, on a créé cette liquidité qui s'est reconnectée. Où est-ce que le prix en dessous de nous est inefficient? Ben, ça va être ces étoiles low ici et ce niveau-là. Il y a un tout petit déséquilibre, ce déséquilibre en dessous de nous. Ça, je vais l'enlever, c'était le prix de 8h30, mais de vendredi, parce que mon graphe n'est pas tout à fait à jour. Je le remettrai en petite unité de temps. Donc, latéralisation. On va maintenant, nous sommes en H4. On n'a pas, encore une fois, de déséquilibre en dessous de nous. Les niveaux attendus sont ceux, le plus haut d'hier qui a déjà été pris. Donc, attention, on peut très bien les rechercher, notre opening range. Ça, encore une fois, on le verra en petite unité de temps parce qu'en H4, on voit qu'il n'y a aucun déséquilibre, si ce n'est celui très en dessous, encore une fois, avec 24 319 et au-dessus de nous, le prochain prix sera le haut de la mèche weekly. TH Gap, on se place donc en horaire officiel de Francfort. On voit que la dernière bougie date de vendredi soir et la première de cette nuit, ce matin, 2h du matin de New York, évidemment 8h, heure de Paris. Et entre ces deux, vous voyez que l'Asian a disparu parce que nous sommes dans les horaires officiels. L'Asian réapparaîtra quand nous repasserons dans les horaires étendus. Donc clôture à ce niveau-là, 24 424, ouverture juste à côté, autant dire qu'il n'y a pas de RTH Gap. Donc on risque vraiment d'avoir une matinée assez à haute résistance parce que nous n'avons rien à aller chercher, nous n'avons pas d'impulsion, nous n'avons pas de gap à combler. 15 avec l'opening range ici, vous vous rappelez, vers le point médian de notre Asian, je place toujours l'imbalance M15 quand il y en a une. Et l'efficience et inefficience en dessous de nous, on a créé ce market shift, nous sommes venus nous reconnecter. Quand on a cassé cela, on est reconnecté. Le premier déséquilibre, on l'a vu encore en unité de temps à H4, il est ici. Donc au-dessus de nous, ce matin qu'avons-nous eu, on a eu une prise de liquidité sous la forme de l'Asian Low, impulsion haussière. On est revenu taper sur notre opening range high sans réussir à aller plus bas. 15 à gauche, M1 à droite avec le prix de 8h30 heure de Paris. Pourquoi? Parce que il nous sert un petit peu de palier. Quand il est au-dessus
au-dessus de l'opening range, comme, c'est le cas là, c'est lui qui fait office, de référence. Vous voyez, le prix n'a pas eu besoin d'aller travailler le prix d'ouverture de minuit New York. Il a eu sa fausse course sous notre 8h30. Il s'est appuyé sur, l'opening range high et puis il est parti à la hausse. À gauche en M15, on voit, hein, ouverture, petite fausse course ici et cette impulsion. Donc je vous cache pas que, cette impulsion haussière à plus grande, si on prend de la hauteur, peut être, la vraie fausse course avec une fois qu'on a pris une liquidité, un retracement pour aller chercher les 24 320. Donc si je devais travailler aujourd'hui, travailler cette semaine, déjà j'éviterai ce matin à cause de l'absence, pratiquement de RTH gap qui nous dit voilà, ça va être une matinée à haute résistance. On a pris ici une liquidité, mais je n'ai pas de signe de reversal. Qu'est-ce que je cherche quand on prend une liquidité? Déjà à avoir, une imbalance sur ce niveau-là. Comme ça, quand elle tient, on peut l'acheter pour aller voir le niveau suivant. Quand elle casse, on sait qu'on va avoir un reversal jusqu'à la liquidité suivante. Si on avait ce cas de figure ici, quelle est la liquidité en dessous de nous? Ici, les bas relativement égaux, donc 24 479. C'est pas énorme, ça fait même pas 40 points, mais encore une fois, on va être dans, 15 jours difficiles niveau volatilité, donc attention, ne pas être trop gourmand. Et on a évidemment ce prix, cette imbalance-là, qui est sur notre 8h30, donc celle-là, elle va m'intéresser et c'est ici que je voudrais une confirmation. Quelle confirmation? De savoir si cette bougie baissière, cette trend baissière avec ces 3 bougies qui a été cassée à la hausse se comporte comme un order block. Donc, quand on aille travailler le 8h30 pour partir prendre le niveau au-dessus jusqu'à quand? Ben, évidemment, on a, ces 2 niveaux-là que nous avons vus, HTF. Donc là, on a pris une liquidité, on va retracer. Si j'ai un achat ici, je vais viser quoi? Beh, déjà la liquidité qui aura été créée entre les 2 et la prochaine, les 24 570. Et je vais faire sur chaque niveau le même travail. Donc le temps a un peu passé, il est 9h49, hein, nous sommes en France, avec cette prise de liquidité ici. Qu'est-ce qu'on surveille en face? Une imbalance. On voit qu'en M15, on ne l'a pas. On peut même regarder en M5 et on voit que sur ce niveau-là, nous n'avons pas d'imbalance. C'est en M hein, qu'on a ici une imbalance haussière, une prise de liquidité immédiate et une imbalance baissière. Donc le niveau qui conjoint entre l'imbalance haussière et l'imbalance baissière ici, voilà, ça c'est un BPR qui doit tenir. Ça fait de cette bougie M1 un breaker. Donc quand le prix monte, là c'est un achat hein, sur ce niveau-là avec un stop en haut du BPR parce que c'est pas la peine d'aller au-dessus pour le stop. Si on casse, c'est qu'on continue de monter. Je vous rappelle qu'en M15 à M5, on n'a pas d'imbalance qui nous donne précisément de niveau sur notre plus haut ici, le plus haut de vendredi, qui est aussi le plus haut de cette ligne de liquidité. On nous dit à ICT que quand on n'a pas de niveau, donc ici en M5 on n'a toujours rien, mais on descend, M3, on a une première imbalance baissière ici, donc pas la peine d'aller plus bas, il faut qu'elle tienne absolument. Donc nous avons l'imbalance M3 ici et nous avons là le BPR. Il est 10h avec la macro ici de 10h, hein, regardez on a ce retracement et on a été chercher cette ligne de liquidité. Pour, si je travaillais aujourd'hui, évidemment on est au-dessous de ce 8h30. Je veux absolument qu'il tienne et encore une fois, donc ici à gauche, nous sommes restés à M3, bon, on a ce, volume imbalance qui a été cherché, impulsion à la baisse. Moi j'aurai les yeux sur cette liquidité. Donc je vous retrouve aujourd'hui sur le Discord et attention, c'est une semaine compliquée la semaine prochaine aussi.